Pourquoi le high ticket a créé de mauvaises habitudes et avec un petit côté pervers qui était forcément à prévoir. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo qui concerne uniquement les accompagnants de toutes sortes, les pros de l'accompagnement, les experts qui ont une offre qui vendent à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros, ça vous concerne parce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui les dérives du high ticket, ce qu'on appelle le high ticket, qui est devenu assez populaire il y a maintenant, on va dire, 5 ans dans le milieu de l'accompagnement, et vraiment avec les effets, on va dire, secondaires et pas forcément voulus que ça a apporté. Alors ça a apporté plein de points positifs, bien sûr, mais ça a apporté aussi pas mal de côtés négatifs, et on va voir ça dans cette vidéo. Déjà, il faut s'entendre sur le high ticket, parce que high ticket, ça veut tout et rien dire. L'idée du high ticket, du haut de gamme, c'est de vendre une prestation, voilà, haut de gamme. J'ai un ami qui balance des factures à 150 000 $. Donc lui, quand il voit une personne vendre un accompagnement à 1 200 € et dire que c'est du high ticket, il rigole un peu. Ok, bon, il est vraiment à un autre niveau que vous et moi, mais ça n'empêche qu'il y a high ticket et high ticket. Donc il faut vraiment s'entendre là-dessus. Et déjà, tu vois, si déjà tu peux te lâcher la grappe sur ah putain, il faut que je vende du high ticket, déjà de relativiser ça. Ça va peut-être te permettre de prendre un peu de recul et d'y aller plus cool en disant que de toute façon, est-ce que c'est vraiment du high ticket que tu vends, même si c'est à 2000, 3000 €. Tu vois, donc il y a vraiment cette notion-là, parce que forcément, ça dépend aussi de l'audience à laquelle tu vends ça. S'il y a des personnes qui sont habituées à mettre des sacoches, forcément que le high ticket à même 5000 €, ça va pas leur faire peur, tu vois. Donc vraiment, et regarde, il y a une autre vidéo où je parle aussi de cette notion de problème plus important égale prix plus élevé. Okay, donc il y a vraiment cette notion-là. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va vraiment pas parler de ça aujourd'hui. Il y a aussi cette notion que la décision, elle est prise sur la valeur et non sur le prix. Donc ça rejoint vraiment cette idée de si tu veux faire plus d'argent, il s'agit de résoudre des problèmes plus chers, tu vois, quelque part. Donc qu'est-ce que ça veut dire que cette notion de valeur et non pas de prix? Ça veut dire que ok, il y a un prix qui est affiché, mais par rapport à la valeur perçue, la valeur que je donne sur le résultat escompté, est-ce que ça vaut le coup? Et encore une fois, je te renvoie sur une vidéo précédente, ou en tout cas qui se trouve sur ma chaîne, où je parle justement de ces 4 questions qu'on se pose tous, consciemment ou non, quand on est dans une position de passage à l'action, d'achat. Donc vraiment, il y a vraiment ces notions-là à intégrer, okay, pour aussi prendre du recul et voir un peu les leviers qui sont en jeu. Ceci étant dit, je vais te donner, et tu peux m'en donner ou m'en partager aussi en commentaire, ça m'intéressera de voir ce que tu notes. Vraiment, la première dérive, la première mauvaise habitude que ça a créé, vraiment, et ça je l'ai vu chez pas mal de personnes, c'est que ça a créé une armée de pseudo-experts et qui sont en fait des grandes feignasses. Je m'explique. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont confondu le fait de vendre cher avec une expertise chère à juste offrir le même service et le vendre cher. Bah tiens, je vais vendre ça, donc en fait, je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais le vendre à 10 fois, 5 fois le prix d'avant, tu vois, sans forcément apporter plus de transformation, sans forcément apporter plus de valeur au client. Et forcément, c'est hyper intéressant sur le papier, tu vois, de dire, mais en fait, si tu veux faire 10 000 € par mois, c'est plus facile de faire 2 ventes à 5 000 que 10 ventes à 1000. Oui, mécaniquement, mathématiquement, oui. Mais ça n'empêche que ça peut aussi créer de la tension, parce que si il y a un mois où tu ne les fais pas, ces 2 ventes, tu tombes à 0, tu vois, donc c'est soit bingo, soit 0, donc ça peut créer de la tension, tu vois, mais on va y revenir. Ce point de grosse feignasse, c'est qu'en fait il y a des personnes qui se sont dit, bah, tiens, en fait j'ai juste à vendre mon accompagnement 10 fois le prix, 5 fois le prix, et puis en fait c'est réglé, quoi. Je vais faire mes 3K, mes 5K par mois, et on est bon là-dessus. Sauf que en fait, ça arrivait au point où en fait il y a des personnes qui veulent même plus faire l'effort de bosser ne serait-ce que 3 heures, 5 heures par jour pour développer leur activité et pour faire en sorte d'épouser complètement cette identité d'entrepreneur. Attention, je ne suis pas en train de faire le raccourci que entrepreneur, il faut bosser dur, etc. Pour bien gagner sa vie, il faut bosser dur. Cette croyance, je l'ai eue pendant un moment, t'inquiète, je suis passé par là, donc c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça n'empêche qu'à un moment, il s'agit aussi on est forcément payé pour, non pas pour de la productivité, ça c'était avant, tu vois, sur l'époque victorienne, la révolution industrielle, maintenant c'est de moins en moins vrai, surtout avec l'IA qui débarque, on n'est pas prêt. Donc on est payé vraiment sur, encore une fois, cette notion de valeur, tu vois. Et je pourrais y revenir sur une autre vidéo parce qu'elle est importante à prendre en compte, cette notion de valeur. C'est-à-dire que, indépendamment du travail que tu vas fournir, qu'est-ce que tu vas permettre
aux autres. Vraiment, qu'est-ce que ça va changer sans non plus apporter des changements incroyables de vie. Tu vois, par exemple, avec le dropshipping et avec des chinoiseries qui se vendent. La dernière fois, j'ai vu dans mon quartier là une petite gourde pour les animaux. Tu vois, plutôt que quand tu te balades avec le chien, plutôt que il a soif, donc plutôt que soit tu sais pas trop comment lui donner à boire. Ici, il fait quand même chaud l'été, et c'était une petite gourde, donc une bouteille, et après avec un espèce de récipient là dans lequel tu pouvais faire glisser l'eau, et comme ça le chien il vient boire directement ici. Et l'idée est géniale, l'idée est vraiment géniale. Et ça, tu vois, ça va pas changer la vie du gars, ses psychoses, etc. Mais par contre, dans sa vie de tous les jours, putain, la valeur que ça apporte, parce que comme ça, il peut sortir, il peut donner à boire à son chien. Le chien, c'est facile à boire, tu vois, pour lui. Donc là, vraiment, il y a cette sensation-là. Et ça vaut 20 balles. Je pense que ça va coûter 10-20 balles. Donc, on n'est pas sur du high ticket, ok, mais on est sur cette notion de valeur. Et vraiment, il y en a beaucoup en ligne pour qui créer du contenu tous les jours, aller faire du réseau en présentiel, optimiser sa fiche Google My Business, relancer des anciens prospects. Ouais, non, c'est pénible, j'ai pas envie de le faire, etc. Ça va bien tomber. Mais après, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas, ok? Parce qu'à un moment, arrive un moment où action, réaction et conséquence. Tu vois, le hasard n'existe pas. Donc, à un moment, sans faire le bourrin, mais avec des actions justes, avec une stratégie claire, avec une offre bien menée, c'est toujours pareil. On prend toujours les mêmes ingrédients, d'accord? Mais à un moment, si bosser 3 heures par jour, c'est trop dur pour faire tourner ton activité, en fait, repars prendre un emploi. Et je dis ça sans jugement de valeur. C'est juste qu'à un moment, sur l'emploi, tu vois. Là, je suis en train de juger un peu ce libre horaire. À un moment, il s'agit aussi d'aller justifier, pas dans le sens mauvais, mais ouais, pourquoi une personne doit te payer, en fait, tu vois. Donc si t'es un peu en mode Natacha dans Dick et Nike qui dit, ben en fait, Tati, je veux faire comme toi dans ma vie. Ah ouais, c'est quoi? Ben rien foutre, tu vois, t'es sur la bonne voie. Donc j'exagère un peu, mais on n'est pas loin, tu vois. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui veulent pas faire l'effort. Et quand je dis effort, c'est pas connoté négativement. Dis-moi comment tu perçois ton commentaire, mais c'est vraiment de réfléchir au développement de ton activité. Okay, c'est vraiment poser de l'intention sur mon activité. Qu'est-ce qui fait que je me suis lancé à mon compte? Okay, c'est parce que j'ai des rêves, parce que j'ai des aspirations, parce que j'ai l'envie, parce qu'il y a ça qui m'anime. Ok, mais en fait, rends-le vivant, tu vois. C'est comme tout, rends-le vivant. Rends-le vivant, c'est comme si tu veux développer des compétences en sport, donne-toi les moyens, rends-le vivant. Okay, donc ça, c'est vraiment le premier point. Le premier point qu'a créé une mauvaise habitude qu'a créé le high ticket. Un deuxième point, c'est qu'il y a eu vraiment une uniformisation des offres, parce que forcément ceux qui ont inondé le marché français ont copié-collé le marché américain, où tout le monde s'est mis à créer le même type d'accompagnement avec les mêmes codes, sans forcément se demander si au niveau livraison, si au niveau tarif, si au niveau de la façon de faire, c'était le plus adéquat, c'était le plus adapté pour eux, et c'était la plus juste pour eux. Parce qu'en fait, des façons de délivrer, tu en as, mais 10 000. Tu peux délivrer comme tu veux. Si tu préfères bosser de chez toi, forcément ça sera en ligne. Si tu veux, si en fait tu as besoin de contact humain, tu fais du présentiel. Tu peux mixer les deux, tu peux faire du groupe, tu peux faire de l'individuel. Tu vois, il y a 1001 façons de faire, et on s'est retrouvé avec des offres où la promesse était la même, où le branding était le même, où la livraison était la même, tu vois, et où les tarifs étaient sensiblement les mêmes, tu vois. Donc forcément qu'à un moment, ça ne peut plus fonctionner, tu vois. Donc vraiment, affranchis de ça et reconnecte-toi, ce que déjà, en rapport avec la première question, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, tu vois. Qu'est-ce qui fait aussi que tu proposes ce que tu proposes aujourd'hui, et est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen pour toi de kiffer, tu vois, parce que autant on veut aller chercher les objectifs, etc., mais si on oublie le chemin, putain, bonjour l'ennui, tu vois, on va subir et on va se faire chier. Donc tu vois, donc vraiment attention à ça c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point qui est un peu plus vicieux, c'est vraiment un besoin justement malsain de se comparer, parce que tout ce système en forme de pyramide, hein, tu vois, avec en haut les gros, les moins gros, les clones de clones, etc. Faut pas se mentir, il y a pas mal de Ponzi dans notre milieu,
et que ce soit très yang et même très yin, et surtout sur le très yin, des Ponzi où achète mon énergie et en fait tu vas faire exactement pareil que moi et tu vas faire les mêmes lives que moi et tu vas dire la même chose que moi et etc. Tu vas t'adresser à la même audience que moi. À un moment, c'est du Ponzi, tu vois. C'est Ponzi. Et tant que l'effet de Ponzi, c'est que tant qu'il y a du monde qui entre à la base, ça nourrit les moyens qui vont nourrir les plus gros, qui vont nourrir encore les plus gros, tu vois. Attention à ça, tu vois. Et vraiment cette notion de se comparer de façon malsaine, je sais, je suis tombé dedans moi aussi, et c'est parce que du coup on s'uniformise tous parce que on n'a que le seul KPI valable quelque part et visible, on s'entend, c'est le chiffre d'affaires, alors que putain, il n'y a pas que ça, tu vois. Bien sûr qu'on est là pour faire de l'argent. Si tu es entrepreneur, l'argent c'est l'oxygène de ton entreprise, tu vois. Pas de cash flow, on l'a vu pendant le Covid sur le premier lockdown, les boîtes qui étaient ras la gueule niveau trésor, elles ont fermé, tu vois. Donc faut pas oublier aussi que quand on bosse sur du digital, c'est quand même beaucoup plus confortable. Faut pas l'oublier, tu vois. Moi, je sais que putain, ouvrir un business en dur, avec brick and mortar, tu vois, je me dis moi là, mais jamais de la vie je fais ça, jamais. Alors peut-être que j'ai pas trouvé aussi le truc qui m'inspire, mais tu vois, genre lancer un magasin de vêtements ou une marque de prêt-à-porter, jamais, mais jamais je m'embarque dedans. Déjà, je sais pas faire. Après, et je suis pas sûr de. Ouais, tu vois, une mauvaise habitude aussi du high ticket, c'est que tu peux marger très rapidement, tu vois. Donc, et ça, c'est confortable. Mais vraiment, cette besoin malsaine, tu vois, presque tout le monde s'est mis à se comparer. Et putain, les dégâts que ça fait, c'est terrible. C'est terrible parce que le en ligne, le online, ça va vraiment chercher le côté voyeur qu'on peut tous avoir un peu entre nous. En nous, pas entre nous, et vraiment d'aller se comparer, etc. Mais bonjour l'auto-développement, ça c'est vraiment un point sur lequel mettre un peu d'attention dessus pour voir aussi comment prendre du recul par rapport à ça, que le microcosme dans lequel tu évolues peut-être sur Facebook, LinkedIn, Instagram, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la putain de vraie vie. Ok, donc vraiment prendre du recul. Et justement, si tu prends du recul sur ça, si tu prends du recul sur la façon de délivrer, tu prends du recul sur le fait qu'en fait, il s'agit de créer de la valeur, déjà, tu vas te remettre un peu la tête à l'endroit, tu vois, et tu vas dire, ok, et peut-être que ça va t'obliger, t'inviter à te poser des questions plus essentielles pour peut-être ralentir, pour peut-être avoir une autre vision de comment tu veux gérer ton business, parce que il faut, je dois, et j'ai vu que, blablabla, c'est pas bon, c'est nocif, tu vois. Donc vraiment, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Et dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi, si tu trouves ça pertinent, si ça te parle, si pour toi je raconte vraiment de la merde et je suis aussi heureux d'entendre ça. Dis-moi ça en commentaire. Et d'ici là, clique sur le lien en dessous de la vidéo où tu auras une ressource offerte complètement gratuite sur justement comment développer ton activité, en évitant les injonctions, en évitant etc. mais vraiment en partant de toi, de ce que tu sais faire et vraiment pour aller apporter plus de flow, plus de revenus et plus surtout de sérénité dans ton quotidien. Voilà, je te laisse ici, je te remercie et je te dis à très vite.